Bonjour à tous. Ma télé 09 est aujourd'hui à la mairie de Lézat-sur-Lèze avec Jean-Claude Courneille, le maire de la commune. Alors, monsieur le maire, vous vous êtes ému il y a quelques jours du devenir de la poste sur votre commune. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé suite à quelques fermetures intempestives, me semble-t-il. Oui, bonjour à tous. En effet, j'ai eu, oui, il y a des fermetures intempestives qui se font actuellement régulièrement, pratiquement toutes les semaines, il y en a une, si c'est pas deux. Et on ne sait pas pourquoi ni comment, mais bon, la poste, on arrive, elle est fermée, voilà. Et elle rouvre le lendemain sans être averti de quoi que ce soit. Et ensuite, j'ai eu également quelques échos qu'il se projetterait de fermer la poste à l'ESAT. Et donc là, j'ai pas attendu très longtemps, j'ai préféré prendre le taureau par les cornes et convoquer le conseil municipal pour en parler, évidemment, et faire un courrier à tous les étages de la poste pour protester contre cette fermeture éventuelle. Jusqu'au niveau national, hein, Jusqu'au courrier. niveau national, oui, oui, j'ai écrit à tout le monde. Et donc, voilà, partant de là, j'ai reçu une réponse euh, qui vaut ce qu'elle vaut, même si elle est pas très explicite, mais enfin, elle vaut ce qu'elle vaut. Et on nous dit que non, que ça ne fermerait pas. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on fermerait la poste à l'ESAT, qui est quand même 2500 habitants, où on y est pas loin, et avec pas mal de commerces, avec quelques entreprises qui ont recours à la poste, et notamment les commerçants et surtout, et ainsi que les habitants, avec aussi la banque postale, où nous avons un guichet qui, le samedi, notamment le jour de marché, et on a la queue à ce guichet, donc ils ne viennent pas me raconter que ça ne marche pas, etc. Ça ne marche pas, bien sûr, si on ferme, ça ne peut pas marcher. Et, automatiquement, ça fait une baisse de clientèle, évidemment. Après, on ne peut pas se targuer de dire que la clientèle baisse parce que les gens n'y vont pas, c'est parce que c'est fermé. Et voilà, donc aujourd'hui, on va, Vous n'avez pas de garantie ferme ferme. comme On n'a pas de quoi. garantie ferme, non, pas du tout. On va voir. Je rencontre le directeur, le nouveau directeur de la Poste que je ne connais pas, Monsieur Rubio. Je le rencontre jeudi 16 et on va voir ce qu'il en sort ensuite pour voir à la suite ce qui nous sera donné de faire. Alors, Claude Louis, vous vous êtes adjoint aussi à la Oui, mairie de l'ESAT. bonjour Monsieur Agos. Bonjour. Mhm. Donc, dites-moi, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors moi déjà, il y avait une logique que je n'ai pas compris au niveau de la Poste, puisqu'on a aujourd'hui des publicités nationales sur des services annexes, j'allais dire, de la Poste. On nous parle de visiter les personnes âgées, de faire de la livraison de repas. Et donc aujourd'hui, nous on est un peu étonnés parce qu'on est vraiment dans nos campagnes, donc dans des secteurs qui auraient besoin de ça, avec des familles parfois qui sont un peu longues, hein. Donc ça, c'est vraiment sur leur périmètre commercial. Euh, D'une façon générale, moi, ce que je remarque au niveau des mairies aujourd'hui, c'est qu'on nous délègue des fonctions même régaliennes de l'État. Notamment, on a mis avec beaucoup de succès les francs services. Je crois qu'on est à 3000 visites sur les 3 premiers trimestres. Vous voyez, donc c'est vraiment énorme. On a mis un service passeport et carte grise. Et aujourd'hui, on voit les mairies qui font des maisons de santé, etc. Donc l'État se rapproche des collectivités, c'est très bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une logique de résilience, c'est-à-dire que l'incertitude au niveau des financements fait que quelque part, il va falloir se préparer à adopter une attitude résiliente, c'est-à-dire en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un peu inquiétant, notamment pour l'avenir. Il faudrait que l'État soit plus clair et voit aujourd'hui une vraie politique territoriale pour essayer effectivement de rassurer notamment les nouveaux conseillers municipaux qui vont arriver. Bien, merci. Alors, monsieur Courneille,
Concrètement, donc effectivement, vous attendez votre entretien avec M. Rubio, Voilà. mais éventuellement, vous avez, entre guillemets, un plan d'action si vos craintes étaient confirmées. Si on n'a pas de réponse claire et nette de la Poste, écrite évidemment, évidemment que dans un deuxième temps, on lancera une pétition communale, peut-être qui dépassera la commune, pour essayer de faire quand même plier ces gens-là, quoi. Oui, puisque la Poste à l'ESAT est quand même une zone de chalandise bien au-delà de la commune. Ben oui. On est sur un bassin à peu près de 5500 habitants. Bien. Avec des communes de Haute-Garonne qui viennent ici aussi, comme Castagnard, Massabrac, Espers, La Cogne, qui viennent sur les Attes, quoi, hein. Même certaines de Saint-Sulpice, qui sont à 5 km, mais qui ont également une poste un peu défaillante. Bien. Donc, suite au prochain numéro, monsieur le maire. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.